Euh, voilà pour cette troisième vidéo, toujours concernant l'intégration d'une fraction rationnelle, méthode 3. J'étais obligé de refaire cette vidéo pour une petite erreur, et donc il y avait un enregistrement avec moi. Et donc maintenant que tout est écrit, je vais reprendre l'explication. On a, dans un premier temps, on a fait dans la vidéo numéro 1 une primitive d'une fonction comme ça. Je me rappelle 2x sur, je pense, 3x moins 1. Donc l'essentiel ici, c'est qu'on a un polynôme du premier degré, et là un polynôme du premier degré en haut, et on a dit, ceci, ça finit par un petit calcul, c'est 2 tiers, voilà, 2 tiers, plus un coefficient a fois 1 sur 3x moins 1. Et on a dit que lorsqu'on arrive à une forme comme ça, un polynôme du premier degré, et une constante en haut, on n'a pas de problème parce que la dérivée du dénominateur c'est 3. On peut largement faire le 3 ici et diviser par 3 et on aura une forme du type U' sur U, et comme primitive nous avons ln de valeur absolue de 3x moins 1. Pour la constante, on sait primitiver une constante. Donc ce genre de situation on a déjà vu dans la vidéo numéro 1. Dans la vidéo numéro 2, on a vu ici un polynôme du second degré au dénominateur, qui est le même ici, x carré moins 3x plus 2, qui se factorise x moins 1 facteur de x moins 2, ce polynôme. Et on a dit on va diviser cette fraction, comme ici, lorsqu'on a, c'est-à-dire a sur x moins 1 plus b sur x moins 2. Et après, cette forme-là, on sait la primitiver avec des logarithmes. Et donc maintenant, lorsque le polynôme est de degré supérieur ou égal à 2, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la division euclidienne du numérateur par rapport au dénominateur. Voilà la division euclidienne, elle est déjà faite ici. Donc, le résultat, ça donne, le quotient, c'est 2x plus 7, et le reste, c'est 17x moins 14. 2x au cube plus x carré est égal à 2x plus 7 fois x carré moins 3x plus 2, plus le reste, 17x moins 14. Voilà, et donc on reprend ce polynôme, on remplace ça dans le numérateur, et donc en divisant par x carré moins 3x plus 2, cette expression divisée par 3x moins x carré moins x carré moins 3x plus 2, ça nous donne 2x plus 7, voilà, 2x plus 7, et après il nous reste 17x moins 14 à diviser sur notre polynôme qui est x moins 1 fois x moins 2. Donc 2x plus 7, c'est un polynôme du premier degré, on sait le primitiver. Il nous reste cette fraction, ça nous ramène à la méthode 2, où on a un polynôme du second degré et en haut un polynôme du premier degré. Pour cela, on fait comme la vidéo numéro 1, on fait cette fraction est égale à a sur x moins 1 plus b sur x moins 2, et a et b à déterminer. On réduit le dénominateur ici, on trouve x moins 1 fois x moins 2, a plus bx moins 2ab, donc tout calcul fait. Après, puisque c'est le même dénominateur, on fait identification entre les deux numérateurs, celui-là et celui-là. Et donc cette égalité, pour qu'il soit satisfaite, il nous suffit que a plus b soit égal à 17 et moins 2a moins b égale à moins 14. Ce qui nous donne un système linéaire comme dans la méthode numéro 2. Regardez la deuxième vidéo. Et on détermine a et b. Ici, on trouve a égale à moins 3 et b égale à 20. Et donc, cette fraction, il s'écrit moins 3 sur x moins 1 plus 20 sur x moins 2. Donc, tout est prêt maintenant pour primitiver la fonction f. Alors, pour primitiver la fonction f, on fait c'est l'intégrale de 2x plus 7. Et ça, on le remplace par moins 3 sur x moins 1 plus v sur x moins 2. Et après, on primitive. Là, x carré plus 7x, 2x primitive x carré, 7x. 3 sur x moins 1, on fait sortir le 3, et donc ça reste x moins 1, et au haut, nous avons la dérivée de x moins 1, donc ça fait log de x moins 1, plus 20 ln de x moins 2 ici. Et donc, à prendre entre moins 1 et 0. Ce qui reste, c'est des calculs. Lorsqu'on remplace par 0, ça fait 0, 0, log de 0 moins 1, on va le absolu, c'est log de 1, et donc c'est 0 aussi. On remplace par 0, enfin c'est log de moins 2, on va leur absolu, c'est log de 2. Donc ça fait 20 log de 2 égale à 20 ln de 2 moins, et on remplace par moins 1, ça fait moins 1, ça fait 1, moins 7, ça fait moins 6,
Moins 6, ça ne reste pas de nombre, donc déjà moins 6. Moins 3 log de moins 1, ça fait log de 2. Donc ça fait log de moins 2 en valeur absolue, c'est log de 2. Moins 3 log de 2. Moins 3 log de 2. Et là, il y avait un moins 1. Et donc il faut faire moins, donc ça fait plus. Le moins 6, est-ce qu'on a un problème lorsqu'on remplace? Oui, le moins 6, ça devient plus 6. Pour ne pas faire une erreur de signe, comme tout à l'heure, il m'a indiqué un élève. Non, c'est un élève à moi qui m'a indiqué une erreur de signe comme ça. En moins 1, ça fait moins 3 en valeur absolue, c'est 3. Donc 20 log de 3, moins 20 log de 3. Moins 20 log de 3. Ben, je vais la laisser comme ça. On peut rassembler log de 2 plus 3 log de 3. Ça fait 23 log de 2 plus 6 moins 20 log de 3. Et donc la fraction est intégrée avec cette méthode.